Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Eviquitance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, en tout cas pour moi, c'est un plaisir comme toujours de vous avoir avec moi à l'instant présent. Voilà, aujourd'hui il s'agit de faire un tirage de divination, voilà, avec un tarot immensément beau, immensément divin. Il s'agit de l'héritage du tarot divin. Et nous allons voir quel est le message de ce tirage, bien sûr, qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais qui peut être des mots, des phrases, pourront peut-être vous percuter les oreilles à ce moment-là. N'hésitez pas à prendre le message et à le garder près de vous, dans un coin de votre mémoire. Marquez-le même, des fois c'est intéressant de marquer ce que vous avez entendu. Alors c'est parti, nous allons travailler avec ce tirage. Vous voyez, les cartes, les dos des cartes est vraiment magnifique. Voilà les amis, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors moi je vais les retourner. Alors vous voyez, cette carte était à l'envers, donc je me souviendrai du message à l'envers. Et nous avons l'ermite aussi à l'envers. Donc, nous avons ici l'empereur, le 5 de coupe, le valet de bâton et l'ermite. Bon, déjà, vous êtes représenté par l'empereur et vous étiez, la carte était à l'envers. Donc, j'ai envie de dire, je la remets à l'endroit pour vous, si vous voulez, pour vous stimuler, pour vous essayer de vous guérir. Parce qu'ici, vous voyez, vous représentez l'empereur. C'est vous, ici. Hein? Et vous avez un pouvoir incontesté, une autorité, une force qui insuffle la loi et l'équilibre. C'est très, très beau. Mais c'est aussi la stabilité, la raison et le contrôle. Donc, quand elle est à l'envers comme ça, ce pouvoir que vous avez est despotique, n'est pas contrôlé. Malheureusement, il est mal utilisé. Donc, je le remets à l'endroit et je demande à l'univers que vous puissiez utiliser ce pouvoir que vous avez, qui est un pouvoir juste, un pouvoir équilibré. Je demande à l'univers de vous rendre ce pouvoir, que vous puissiez l'utiliser de manière, on va dire, bienveillante, à bon escient. En face, vous avez le 5 de coupe. Aïe, 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 le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, il nous parle d'accepter les événements, hein, d'être réaliste, de balayer les verres brisés, hein, avant qu'ils ne vous blessent à nouveau. Il est vrai que vous avez subi quelque chose de... C'est votre miroir, en fait, hein, c'est ce que vous avez subi. Et vous avez, c'est normal, l'empereur à l'envers, parce que vous avez perdu confiance en vous. Avez-vous perdu un amour, quelque chose de puissant? Avez-vous perdu le don de transmettre aussi, peut-être? Et vous êtes là à piétiner ce verre et à vous demander comment faire pour retrouver cet équilibre, cette confiance en vous, cet amour brisé. J'ai envie de dire accepter les événements. Hein. Ça, bon, on le dit souvent, mais il faut se le répéter. Accepter ces événements pour qu'ils puissent faire partie de vous et ensuite, avec un souffle, disparaître. Il est bien de briser les verres. Il est bien de souffrir pour pouvoir accepter les choses qui arrivent et pouvoir
aussi se rendre compte qu'est-ce qu'est le bonheur et qu'est-ce qu'est la tristesse. Qu'est-ce qu'est le chaud, qu'est-ce qu'est le froid. Voilà, donc en ce moment, vous êtes plutôt dans ces énergies de souffrance et de douleur. Nous allons voir ce que l'univers, lui, vous amène. L'univers vous amène le valet de bâton. Bien, il vous amène de l'énergie créative, de l'impulsion, de la brillance, de l'exubérance. Voyez-vous? Il est plein d'idées, de nouvelles, d'attractions. Il est toujours signe d'événements nouveaux. On sent qu'il y a une amorce qui est là. Il fait en sorte que les événements se produisent. J'ai envie de dire, oui je sais que je dis souvent j'ai envie de dire, mais c'est plus fort que moi, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle aventure qui se dessine au loin. Et ça c'est ce que l'univers vous apporte. Donc, et ce que vous ne voyez pas. Ce que vous pouvez emmener à l'univers, vous avez emmené l'ermite à l'envers. Avez-vous vu? Au début, l'ermite était à l'envers. Alors, je le remets à l'endroit, je demande à l'univers de vous rendre la bénédiction de l'ermite. Parce que l'ermite manifeste toujours quelque chose de beau. Il sépare la lumière, l'ombre et vous invite, vous, les initiés, à faire un voyage de plaisir, certainement difficile mais réel, d'aller à l'aventure, une aventure de soi-même, en quête de vérité. Il est vrai qu'on vous demande d'être dans la distance et dans l'isolement, dans la pensée. Regardez le sentier, là, ici. Ici, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien le sentier. Quand vous l'avez comme ça à l'envers, vous avez cette envie de vous éloigner, cette envie d'être un ermite, mais vous avez perdu la réalité, vous ne savez plus regarder la route, vous le voyez, le chemin escarpé. Moi, je mets ça à l'endroit pour que ce chemin devienne un chemin beau, un chemin, une quête d'aventure, une quête de plaisir, une quête d'apprentissage. Voilà ce que les cartes nous ont apporté. Donc je vous laisse le message tel qu'il est. Nous allons voir maintenant, avec ces cartes merveilleuses qui sont des cartes sortir de l'emprise, et nous allons voir quel est leur message. Alors ici, alors là c'est extraordinaire parce que nous avons la carte de la direction. Alors là, vous avez peut-être perdu cette direction puisque la carte l'ermite était à l'envers, mais on sent le besoin, parce que c'est un signe de terre et on sent ce besoin d'être dans la terre, en contact avec la terre. Hein. Avec le numéro 4, l'émergence et les mots, eh bien, vous avez besoin de retrouver la sensation des mots. Vous avez besoin de retrouver l'émergence de l'air, la symbolique, les chemins, les enseignements. Vous avez besoin d'écouter votre conscience. Et vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de parler, d'écrire, de retrouver votre voie, votre direction. Et vous avez besoin de réaliser quelque chose qui se passera dans le dialogue. Voilà, dans le dialogue, vous avez besoin d'air. Voilà. Nous allons tirer une carte. Ici, qui est une carte. Vous savez bien que j'aime beaucoup tout ce qui est chamanique. Et nous allons prendre une dernière carte, qui est l'oracle des esprits protecteurs. Donc on va tirer pour vous une carte d'un esprit protecteur. Et ce sera celle-ci. Et le chaman vous dit un truc de fou. Ayez
foi dans les forces supérieures. Voilà. C'est normal, hein, les chamans ont foi énormément dans les forces supérieures. Voyez-vous, il a ce hibou qui est un animal familier. Hein, les animaux familiers, chez les sorciers, ben, ce sont des animaux totems. Il a ces totems au-dessus de la tête avec des cornes de cerf. Donc c'est quelqu'un qui est relié avec l'au-delà. Donc ce chaman vous demande d'avoir foi dans ses forces supérieures. Voilà. J'espère que ce tirage vous a aidé un peu, beaucoup, ou, ma foi, qui vous a fait avancer. N'hésitez pas à liker mes amis parce que j'ai un message à vous donner, un message très fort. Quand je vous fais comme ça des tirages, je vous apporte quelque chose, je vous donne pour que ça soit un échange cosmique, on va dire, hein, un retour. Il faut, ça serait plus équitable que vous mettiez des pouces et des commentaires pour que ça soit fluide, que la fluidité passe entre vous et moi, et pas que ce soit que moi qui donne, parce que c'est souvent en faisant comme ça que les messages n'arrivent pas à s'exaucer presque, hein, à se transmettre. Il faut vraiment cette canalisation entre vous et moi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, donc je vous demande bien sûr de liker, de partager, de mettre des commentaires, et je vous dis soyez forts mes amis, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Evie Guidance. Adios amigos.